Ce soir, nous allons nous entretenir sur la vie spirituelle et mystique des animaux domestiques et leur rapport sur le plan spirituel, le plan mystique, le plan cosmique. Pourquoi est-ce que je choisis ce thème? Parce que, vous savez, votre environnement, là où vous habitez, là où vous dormez, ça doit être le dernier rempart de votre sécurité, ok? De votre bien-être. Là où vous trouvez la paix et le réconfort, qu'il soit émotionnel, physique, sentimental, spirituel, tout ce que vous voulez, d'accord? Ça veut donc dire que dans votre maison, vous devez avoir soit une maîtrise complète de tout ce qui s'y trouve, ou alors vous devez être sûr que vous êtes dans un environnement qui vous est favorable, d'accord? Généralement, quand les gens ils déménagent, prennent un nouvel appartement, une nouvelle maison, etc., ceux qui ont déjà les bons réflexes commencent à se concentrer sur est-ce que le lieu où je vais habiter, le quartier il est bien, la maison elle est bien, etc. Vous faites bien, vous faites très très bien. Généralement, ce qu'on oublie souvent, c'est de vérifier les énergies des êtres qui vont y habiter, notamment vous, votre petite famille, et surtout les animaux domestiques que nous avons. Parce que comme on va le voir ce soir, vous allez être très très surpris. Et je vous garantis, je suis prêt à parier que quand on aura fini ce soir, vous n'allez plus jamais regarder vos animaux domestiques de la même façon. Comme je l'ai dit, nous allons discuter des animaux domestiques et de leur vie mystique ainsi que paranormale. Pourquoi mystique et paranormal? Il faudra d'abord qu'on s'entende sur le concept, plantons le décor. En spiritualité, quand on parle de vie mystique, c'est toute la partie cachée de quelque chose de standard, ok? Ça veut dire que vos animaux ont une vie que vous voyez hein, quand vous êtes avec eux. Et aussi la nuit, quand vous n'êtes pas là, vous ne vous êtes jamais demandé ce que vos animaux font, ok? Très peu de personnes se demandent, il s'est passé quoi durant la nuit? Mon animal a-t-il bien dormi, pas dormi, il s'est passé quoi, etc. Première des choses. Maintenant, donc, quand on va parler d'activité paranormale, c'est l'ensemble des événements qui vont survenir, mais qui dépassent la compréhension ou alors les dimensions de vos cinq sens. Donc, des choses que vous ne pouvez pas voir aisément, toucher, sentir, ok, entendre, etc. Donc, il s'avère donc que les animaux ont la faculté de vivre une vie mystique et une vie paranormale comme nous, et je dirais même plus que nous. L'idée donc ce soir, c'est de comprendre à quel niveau, quelles sont ces différentes dimensions, pourquoi ils y arrivent et nous on n'y arrive pas, quelles sont les conditions qui sont réunies pour que ça se développe. Quand ça arrive, comment on doit se comporter? Quand ça n'arrive pas, est-ce que c'est une indication ou non? Et à la fin, il faudra qu'on se pose tous une question. Est-ce que c'est important ou non d'avoir des animaux de compagnie, d'avoir des animaux domestiques? OK? On peut même aller plus loin. Donc, voilà, je vais vous laisser poser vos questions au fur et à mesure et c'est parti. Ce que je voudrais que vous compreniez de prime abord, c'est que les animaux domestiques, tout comme vous, sont constitués de corps. OK? Ils ont un corps physique, ils ont un corps éthérique, mental, astral, tout ce que vous voulez. D'accord? Et de la même façon que nous, ils sont soumis à une vie et mystique. D'accord? C'est quoi une vie mystique pour un animal? Par exemple, un animal rêve. Contrairement à ce que vous pouvez penser ou ignorer, les animaux rêvent. Donc, ça veut donc dire que, tout comme vous, ils ont des réalités parallèles qu'ils vivent, d'une manière inconsciente, et là où ça devient plus intéressant, de manière consciente.
Parce que oui, les animaux ont la capacité de se déployer dans l'astral en utilisant leur corps astral. Ok. Donc, ça fait donc que dans une maison, quand on parle d'astral, ça veut dire qu'on va gérer un ensemble d'émotions des gens, des êtres. Parce que quand je dis des gens, on aura l'impression que on ne parle que des êtres humains. Donc, il faudra gérer les émotions des êtres. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que, remarquez, quand vous avez passé une sale journée, alors une mauvaise semaine, vous avez un ensemble d'émotions qui sont troublées et qui peuvent se matérialiser la nuit par certains rêves freudiens, par exemple. Un exemple, quand quelqu'un est trop stressé ou quand elle a peur par rapport à un projet, je ne sais pas quoi, durant sa vie professionnelle, il peut arriver qu'en pleine nuit, elle rêve de personnes qui la poursuivent. C'est la même chose pour un animal. Si jamais il est peut-être maltraité ou alors il subit certains sévices, il peut se retrouver la nuit en train de rêver, faire même des cauchemars. OK? Donc, ça, c'est la première information à prendre en compte. Avant de pousser le développement plus loin, je prends les questions au fur et à mesure et je continue. Est-ce que les chiens aboient sur les personnes bizarres ou les mauvaises personnes? Excellentissime question. Ça m'amène à préciser quelque chose. Les animaux domestiques ont des facultés. La première faculté, c'est que ils peuvent, ce sont des relais d'énergie. Je m'explique très très simple. Dans votre maison, il y a des endroits où vous n'allez pas constamment. Je sais pas moi, les coins peut-être, sous les meubles, etc. Donc, l'énergie que vous utilisez dans votre maison, l'énergie qui caractérise votre maison est alimentée principalement par vous. OK? C'est vous qui alimentez l'énergie de la maison. S'il n'y a personne dans la maison, elle ne vit pas. OK? Donc, c'est vous qui alimentez la maison d'énergie. Et les animaux domestiques vont donc transporter des énergies issues de vous et d'eux pour aller alimenter les endroits où il n'y a pas beaucoup d'énergie. Comment vous pouvez reconnaître ces endroits? Généralement, vous allez voir peut-être des murs qui se lézardent, la peinture qui se décolle, de la moisissure qui apparaît, par exemple, ce genre de choses, quoi. C'est pas toujours lié à des facteurs de température et de pression. Des fois, c'est un manque d'énergie. OK? Première des choses, première caractéristique des animaux domestiques. La deuxième caractéristique qu'ils ont, c'est que, et ça répond directement à la question posée, c'est-à-dire que pourquoi les chiens aboient sur des personnes bizarres ou pas, c'est parce que les animaux, tout comme les bébés, ils ressentent l'énergie que vous avez dans votre cœur. OK? Les animaux, bon, communiquent de cette façon-là comme les bébés. C'est-à-dire que une personne qui est bourrée de mauvaise énergie, ok, l'animal aura tendance à le fuir au mieux ou à être agressif au pire. Mécanisme de défense ou alors mécanisme de peur. Donc voilà donc pourquoi est-ce que, comme je l'avais expliqué sur ma vidéo sur YouTube quand je parle de l'amour, en expliquant comment les gens tombent amoureux, là j'expliquais que avant que les gens ne tombent amoureux sur le plan physique, il y a déjà une connexion spirituelle, d'accord, qui se matérialise sur le plan physique. C'est pareil pour les animaux. Ils ne vont pas vous aimer avec vos mots, ils vont déjà vous aimer. Vos âmes doivent matcher spirituellement et physiquement. Si c'est un chien ou un chat, elle va se frotter à vous pour mélanger vos deux énergies physiquement. Donc, quand vous voyez donc des chiens aboyer sur des personnes, ça peut être parce que les énergies sont incompatibles ou alors ce sont des personnes qui sont bourrées de très très mauvaises énergies. Donc, ça, c'est un premier point. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question et si jamais ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me relancer. Et l'autre chose que je voudrais aussi préciser, c'est que les animaux ont la faculté de ressentir des événements. Ils peuvent être de type, je sais pas moi, accidentel, hein, peut-être un séisme,
Voilà, ils peuvent ressentir l'énergie de mort quand quelqu'un va bientôt mourir, peut-être parce qu'il y a une maladie, etc. Voilà, ils peuvent aussi ressentir des énergies mystiques. Ok. Donc voilà. Une autre question. Il y en a qui ont des reptiles comme animaux domestiques. Est-ce que c'est normal? Très belle question. Est-ce que c'est normal d'avoir des animaux domestiques qui sont des serpents, des reptiles? On va un peu revenir un peu à la base, aux fondamentaux. Le serpent n'est pas l'animal le plus mauvais de la terre ou alors le plus maudit. Ça, ce sont les choses des religions parce qu'il y a des enseignements et encore que c'est très très mal compris. Prenons un exemple tout simple. Il y en a là dans le live qui sont du domaine médical, j'en ai reconnu certains. Je l'explique souvent en cours dans des notions un peu plus avancées et vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce que le serpent qui est tant décrié dans la Bible, c'est lui le symbole de la guérison dans les pharmacies, dans les hôpitaux, etc. Parce qu'en principe, si le serpent était si mauvais, il n'allait pas figurer dans le caducée, non? Le serpent qui s'enroule sur le bâton. C'est tout simplement parce que sur le plan mystique, ésotérique, le serpent, c'est le symbole de la connaissance. OK? Sa connaissance lui vient d'où? Lui vient du fait qu'il rampe. Et le fait qu'il rampe, il connaît tous les recoins de la terre. Et comme il connaît tous les recoins de la terre, il connaît toutes les herbes capables de guérir tous les maux de la terre. Et en médecine, donc, on prend ça comme symbole parce que les comprimés ne sont que des herbes dont on a comprimé l'énergie. Parce que comprimer, ce n'est pas un médicament, c'est vraiment un terme français qui signifie on va comprimer, condenser toute la puissance de quelque chose en un élément beaucoup plus petit. Donc, on va donc comprimer toute la charge spirituelle des plantes dans un médicament qu'on va vous donner pour vous guérir. En français, très simple, on va rassembler toute l'énergie d'une plante qu'on va mettre dans un objet et c'est ça qui va vous guérir. C'est donc, c'est pas parce qu'on va avoir serpent qu'on doit avoir peur. Ou alors, le serpent dans les rêves n'est pas toujours mauvais. D'ailleurs, si dans votre rêve vous rêvez que vous voyez des petits serpents, sachez qu'il y a une grossesse en vue. Et si vous voyez par exemple que le serpent s'enroule sur une femme, etc., ou sur ses pieds, soyez-en sûr qu'il y aura des jumeaux. Donc le serpent n'est pas toujours mauvais. Ok? Maintenant, tout va dépendre de comment on gère. Euh, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder le live que j'avais fait sur les totems. Je vous expliquais que, comme je l'ai dit dans le thème, le serpent, les animaux communiquent avec, ils sont capables de voir les énergies du cœur. D'accord? Ça veut dire que quand vous allez regarder les spectacles dans les zoos, dans les cirques, vous voyez un homme qui domine des lions, des panthères, des tigres, juste avec un mec petit bâton. Vous pensez vraiment que c'est le bâton-là qui fait peur à l'animal? Mm-mm. C'est que mystiquement, on a dominé l'aura de l'animal. Et quand on domine l'aura de l'animal, on lui inculque un comportement à avoir. Ça peut être un comportement de peur, ça peut être un comportement de soumission. C'est comme ça que ces gens-là procèdent. Et il peut donc souvent arriver qu'il y ait des accidents. Pourquoi? Parce que soit la personne est fatiguée, elle n'a pas la faculté de maintenir l'énergie nécessaire et du coup, les animaux, quand ils reprennent le dessus, bah, ils se rebellent. Donc, voilà à peu près le truc. Donc, je repars très très vite. Quel animal domestique est le plus instinctif? Non, tous les animaux sont instinctifs, hein. Tout va dépendre de comment vous allez les canaliser, comment vous allez les cadrer. Est-ce que est-ce que c'est pas la présence de ces animaux qui attirait d'éventuels esprits? Très bien. Je me suis gardé ça pour la fin, mais comme on a posé la question, allons-y. Tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai parlé des caractéristiques des animaux domestiques et je vous disais, ils ont la faculté de répartir les énergies dans les lieux où on habite. Ils ont la capacité de ressentir le cœur des gens, les énergies des gens, d'accord? Ils ont aussi une capacité qui est très très importante. Et ça répond à la question.
Vous savez, vous pouvez avoir des animaux qui sont utilisés comme des vecteurs d'énergie positive comme négative. OK? Un exemple très simple. Si vous avez peut-être un chat, un perroquet, je ne sais pas quoi, dans la maison, et que vous le maltraitez, et qu'il n'a peut-être pas d'amour, bref, il a des blessures internes, bah, il peut aisément servir de vecteur à une attaque de l'extérieur. Et de même, quand vous avez des animaux domestiques, vous allez vous rendre compte que des fois, ils tombent malades, pour X raisons que ce soit. En fait, la vérité, qu'est-ce qui se passe, c'est que les animaux domestiques sont nos paratonnerres d'une manière naturelle, hein. Et là, il faut vraiment que vous soyez concentré pour comprendre ce point. Retenez que chaque fois que vous avez un animal domestique à la maison, surtout s'il est bien traité, il vous protège. En gros, il prend des balles perdues pour vous. Des balles perdues mystiquement qui pouvaient survoler votre maison, etc. C'est pour ça que dans le teaser que je vous ai montré, je voulais que vous rendiez compte que quand vous allez dormir la nuit, il y a des choses qui se passent dans votre maison. Et les premières victimes ou alors les premières personnes qui vous protègent physiquement, ce sont vos animaux. C'est pourquoi vous pouvez retrouver le matin votre animal décédé sans que vous ne compreniez ce qui lui est arrivé. La veille, il était bien et tout ça. Ou alors, vous cherchez votre chat, vous ne le retrouvez plus. Il est peut-être sorti, il ne revient plus. Ou alors, vous revenez le matin, vous cherchez votre chat, vous ne le retrouvez plus. Peut-être parce que la nuit, vous avez eu une frappe mystique. Et le mec a pris et il a été emporté mystiquement comme ça. Voilà pourquoi il est très très important de traiter les animaux avec respect. Un peu comme vous le feriez avec vous-même ou vos enfants, etc. Parce que ils vous le rendent bien. S'il y a des êtres qui comprennent très très bien l'échange d'équivalent, ce sont les animaux domestiques. Parce que de la manière que vous leur donnez de l'énergie, c'est comme ça qu'ils vous le rendent. OK? Et c'est pour ça que des fois, vous pouvez voir un chien aboyer ou alors un chat hérisser des poils. Vous ne comprenez pas, vous ne voyez rien, alors que dans son troisième œil étant activé de base de sa naissance, bah, il voit des choses que vous n'imaginez pas. Donc faites très très attention aux animaux. Vous devez, pour les gens qui ont des enfants ou alors qui vont avoir des enfants, vous devez leur inculquer le fait que on ne brutalise pas un animal. D'accord? C'est strictement interdit. Parce que au-delà de la notion de karma, hein, vous avez la notion que je vous disais. Imaginez donc que tout le temps, vous maltraitez un animal. S'il y a un sorcier qui passe, c'est un super vecteur parce que vos énergies se sont mélangées. OK? Alors, les animaux nous accompagnent dans l'astral. Pas qu'ils nous accompagnent, ils peuvent nous accompagner, un peu comme quand vous avez des enfants à la maison en bas âge, des fois ils vous suivent. Mais comprenez que dans l'astral, comme tout être, vous pouvez les retrouver là-bas. La preuve, c'est que vous rêvez des animaux, non? Vous êtes parfois dans des environnements où ils y sont. Et petite précision, c'est pas le sujet du thème, mais toutes les plantes que vous avez, bref, tout ce qui a une âme a aussi un corps astral. Donc les animaux, les végétaux, les machins. Je vois déjà venir des gens qui vont me dire, voilà pourquoi moi je ne mange pas de viande, je suis végétarien. Ha ha, ça n'a rien à voir. Vous allez toujours prendre la vie d'une plante pour vous nourrir vous. Et il y a des façons, des mécanismes de le faire, pour le faire sans que vous n'ayez copié le karma. Ok? Pour ceux qui sont d'obédience musulmane et autres, vous avez souvent entendu le thème halal. Je vais vous décortiquer ça spirituellement, hein. Je crois que je l'avais déjà fait avant. Ça veut tout simplement dire que, avant de ôter la vie à l'animal, ils ont fait des incantations, des prières pour enlever le karma issu du fait qu'on a versé le sang de l'animal. C'est tout. Parce que tout être, quand vous versez son sang, bah, la terre réclame justice. Voilà pourquoi, quand nous faisons des traitements, nous demandons la permission à la plante pour pouvoir traiter quelqu'un. On lui explique ce qu'elle fait.
Et par échange équivalent, parce que les plantes et tout ça sont des êtres qui ont aussi soit des karmas épurés, soit des missions d'élévation des hommes. Il va sacrifier dans son existence terrestre pour pouvoir soigner quelqu'un. Et voilà donc pourquoi on fait les incantations et tout. J'accélère un peu parce que les messages s'accumulent. Pourquoi les statues égyptiennes ont des têtes d'animaux? Très bien. Vous me faites donc rentrer dans une notion de totémisme. Merci, Monsieur le Saint, pour la question. Euh, Depuis la nuit des temps, l'homme a été conscient de deux choses un peu paradoxales. Il est conscient qu'il est faible parce que physiquement, il n'a pas certaines facultés, hein. Vous ne pouvez pas courir plus vite que un lion, un chat, un chien, je sais pas. Vous ne pouvez pas grimper aux arbres facilement. Voilà, il y a des facultés que vous n'avez pas. OK? L'homme est donc conscient de ça. Deuxième chose, il est aussi conscient que malgré sa faiblesse, il a une très très grande force, c'est que son aura est au-dessus des animaux. En français, il peut dominer n'importe quel type d'animal. Et quand vous voyez donc, ce n'est pas qu'en Égypte, hein, ça existe même sur le plan contemporain. Vous voyez par exemple l'emblème de l'équipe nationale de France, c'est le coq. Ne voyez pas le coq comme poulain, en fait c'est un aigle. Vous allez voir pour l'équipe nationale de certains pays, c'est peut-être le lion, d'autres c'est le léopard, etc. C'est que quand vous voyez les gens faire des représentations d'animaux, en fait c'est parce que ils veulent s'associer aux caractéristiques de cet animal-là. Donc en gros, avoir ses propriétés. Donc, sur le plan naturel du jour, vous allez juste voir qu'ils ont pris un acronyme, mais mystiquement, c'est que par un effet de totémisme, on va avoir ses facultés. Par exemple, des lutteurs, des catcheurs, ils vont se représenter comme étant des gorilles, des trucs avec des forces féroces, de manière à ce que pour que vous puissiez mettre son dos au sol, il faudra vraiment que vous soyez très près. Et d'ailleurs, il y a, il m'arrive souvent personnellement quand des personnes viennent me voir du genre, mon fils a 1 an, bientôt 2 ans, il ne marche pas encore, comment je peux faire, il rampe, etc. Ce n'est pas un secret, hein, je peux le dévoiler. Généralement, je peux me servir soit de l'os du singe, soit de l'os du gorille pour qu'il retrouve très rapidement la mobilité. Et en plus, il va bénéficier d'une dextérité comme ces animaux-là. Donc, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait classique. Alors, tac, 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 tac. Souvent, les animaux nous choisissent. Cela veut dire qu'ils sont sur la même fréquence que nous. Ah, j'adore cette question. J'adore cette question. Parce que je vous ai dit d'entendre que les animaux ont les mêmes propriétés spirituelles que nous. Et l'une des propriétés spirituelles que nous avons quand nous arrivons sur Terre, c'est que nous choisissons ce que vous appelez souvent famille. En fait, le vrai terme, c'est nous choisissons notre environnement spirituel, qui sera constitué soit d'obstacles à surmonter pour grandir spirituellement, soit profiter de certains acquis parce qu'on a beaucoup travaillé avant. Donc, et pourquoi j'adore cette question, c'est parce que quand vous vous levez pour aller prendre un animal domestique, aller l'acheter, je sais pas, vous avez l'impression que c'est vous qui avez choisi l'animal. C'est pas ça. L'animal est entré en résonance avec votre rat et vous a inculqué une énergie, une pulsion, une action pour que vous le choisissiez lui. Voilà. Ça, c'est comme ça que ça se passe d'une manière classique. Maintenant, dans la rue, pour ceux qui sont en liberté, vous allez peut-être voir, vous êtes assis peut-être quand il fait beau en été, vous êtes assis dans un parc, vous voyez un pigeon, un corbeau, un chat, un chien venir rôder auprès de vous. Vous êtes peut-être 4, 5, 6 sur le même banc, hein, mais il ne vous gère pas, il ne gère pas les autres, il vient vers vous. Parce qu'il vous a choisi. Et pourquoi il vous choisit? Parce que il entre en résonance avec, vous êtes dans la même fréquence, comme vous dites. Quand on parle de fréquence, c'est beaucoup plus juste de dire, vous êtes dans la même sphère vibratoire. Voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des animaux domestiques sorciers et d'autres pas? Oui. Oui, oui, oui. Et c'est même une transition parfaite avec ce que je viens de dire. Tous les animaux que vous voyez
et que vous voulez prendre chez vous, c'est pas tous des animaux. Je le disais la dernière fois sur le voyage astral qui est sur YouTube, je vous disais que tous les gens que vous voyez ne sont pas tous des êtres humains. Donc dans la rue, dans votre lieu de service, dans votre quartier, c'est pas tout le monde qui est un être humain. Il y a des entités qui se sont matérialisées pour vivre certaines expériences. Il en va de même pour les animaux. Ces entités-là peuvent se matérialiser en animal pour certaines choses, ou alors vous pouvez avoir des animaux totems. En gros, c'est pas un vrai animal, c'est le totem de quelqu'un. Donc, et dans ce sens-là, tout va dépendre. Si la personne qui a totémisé, qui fait le totémisme, c'est quelqu'un avec une énergie mauvaise, vous allez avoir chez vous un animal très très mauvais. Maintenant, si c'est quelqu'un d'énergie positive, vous allez avoir un animal bien. Et petite parenthèse, ça, j'hésite un peu d'en parler, mais je pense que c'est important. Je vais m'attaquer à quelque chose de sensible. Si je vais offusquer les uns les autres, j'en suis désolé, mais à un moment donné, on doit se dire les vérités. OK? Il y a des gens qui ont une culture pour se séparer des siens. D'autres les enterrent, d'autres les mettent à la mer, d'autres les incinèrent. Et quand ils le font, ils gardent les restes dans un petit bocal à la maison. Et souvent, la personne qui décède revient dans ces cendres-là. Soit parce que les gens de la famille se sont entendus pour la transférer dans ces cendres, ou alors c'est elle-même, avant de mourir, qui avait la faculté de se transposer dans ces cendres-là. Pourquoi je parle des cendres alors qu'on parle d'animaux? C'est parce que je vais vous raconter une histoire. Vous allez mieux comprendre pourquoi. J'ai eu une personne du domaine médical qui est en Belgique. Elle est même là avec nous. Ne témoigne pas. Ne viens pas témoigner, je ne veux pas t'exposer. Donc, elle est en Belgique, elle est du domaine médical. Et pour arrondir un peu les fins du mois, elle a un boulot secondaire où elle assistant domestique, on va dire. En français simple, on s'assure que la maison est propre. Ok? Donc c'est un technicien de surface. Et elle me raconte que, prise de panique, elle me raconte qu'un jour, elle était en train de nettoyer la maison, le vase et tout. Et elle a soulevé le vase, elle a nettoyé tout ça, et puis elle a pris un bibelot, je ne sais plus trop quoi. Et pendant qu'elle avait le bibelot, on a sonné à la porte. Ok? Donc, instinctivement, elle prend le petit bibelot, elle met dans la poche, et elle s'en va ouvrir. C'était un livreur, etc. Donc, quand elle finit, elle continue ses tâches. Après, elle rentre chez elle. Et dans la nuit, quand elle dort, elle sent une présence sur son lit. Quelqu'un qui lui dit, tu m'as pris quelque chose à moi, je veux que tu me le rendes. Et quand elle ouvre les yeux, elle voit assise sur son lit euh, la personne décédée dans les cendres était dans le machin et avec une représentation de temps en temps de chat. Parce que la personne lui affirme que tu as pris quelque chose, le chat que tu vois dans la maison là, c'est moi. On ne tente même pas de nier. Donc vous voyez. Donc vous pouvez avoir des animaux sorciers, des animaux pas sorciers. Donc voilà. Donc, pardon, quand vous allez chez les gens, si quelque chose ne vous appartient pas, ne touchez pas. Si vous voyez l'animal de quelqu'un, respectez-le. Parce que vous ne savez pas qui est qui. Donc faisons attention. Peut-on avoir un totem sans le savoir? Non. Bon, oui, oui. Oula, j'ai failli vous induire en erreur. Vous pouvez avoir un totem sans le savoir. Il y a des familles qui ont des totems. Bon, généralement, ça va dépendre du rôle, hein. En principe, un totem, il s'entretient. Donc, il peut donc arriver que des fois, surtout si c'est un totem
à, à consonance négative et la personne qui entretenait ce totem décède et il n'a pas eu le temps de transmettre le pouvoir, voilà, ça peut vous perturber. La couleur des animaux caractérise-t-elle l'énergie de l'animal? Bon, la couleur de l'animal, oui. Oui, ça caractérise. Et la propriété donc spirituelle de l'animal peut jouer. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que effectivement, je vais prendre un exemple simple. Imaginons que nous avons quelqu'un qui est pris en otage mystiquement et on va bientôt faire la mendication. OK? Pour que vous puissiez délivrer la personne là, vous n'allez pas prendre un mouton blanc ou une chèvre blanche. Vous allez prendre une chèvre de couleur noire. Je ne vais pas donner les détails techniques ici. Juste pour vous dire que effectivement, la couleur des animaux que vous avez joue fortement sur les énergies de l'animal et même de vous. Moi, je préconiserais d'avoir un animal de couleur blanche, grise ou un peu orangé jaune. Le noir complet, tout ça. Si vous n'êtes pas spirituellement fort pour savoir contrôler certaines choses, bah, je vous proposerais de choisir les couleurs que je viens d'énoncer. Alors, une question. Un animal domestique, un chat par exemple, appartenant à des amis, et à chaque fois que vous vous rendez chez eux, le chat reste à fond sur vous en vous fixant dans les yeux. Que pensez-vous de cela? Je vais résumer, paraphraser. Donc, en gros, on a une situation où vous allez toujours chez quelque part, chez des amis à vous, des connaissances à vous, et ces connaissances-là ont un chat, et vous constatez que le chat vous observe toujours avec insistance, persistance. Vous demandez ce que c'est. Je peux vous garantir que ce n'est pas un chat normal, parce que tout animal de la terre, y compris le lion, a peur du regard de l'être humain, parce que sa force au rabais qui est dedans. Et même s'il doit vous attaquer, généralement les animaux préfèrent quand vous avez le dos tourné, quand vous fuyez. Il y a des animaux comme le chien, si vous êtes devant lui, s'il charge et que vous vous arrêtez, il s'arrête. Ou l'éléphant, quand vous venez, s'il vient vers vous et que vous restez debout avec les bras en l'air, il ne va pas vous attaquer. Le gorille, si vous vous mettez debout et que vous le fixez dans les yeux, il va vous attaquer parce qu'il a peur. Donc c'est une frappe préventive. Donc un animal qui est un carnivore, hein, je dis carnivore pourquoi? Parce qu'en spiritualité, il y a trois niveaux d'attaque. Enfin, on catégorise les attaques. Vous allez avoir des rêves où c'est peut-être, je sais pas moi, un serpent qui vous poursuit. C'est pas le même niveau si c'est par exemple un chien qui vous poursuit et c'est pas le même niveau si c'est un tigre, une panthère ou un lion. Donc, on dit mystiquement dans le jargon de la classe des carnivores. Sur le plan physique, c'est un chat, mais sur le plan mystique, c'est un gros carnivore. Donc, quand vous voyez donc ce chat vous fixer, ce n'est pas un chat normal. C'est un chat mystique. Et il essaie de déceler en vous certaines choses. Je ne vais pas entrer dessus pour vous faire peur. Mais moi, je vous conseillerais souvent avant de partir là-bas, de vous oindre au moins les yeux avec de l'huile d'olive. Ça calme beaucoup d'ardeur. J'ai une question intéressante ici. On me dit, qu'en est-il de la vie après la mort des animaux domestiques? Bon, comme je vous l'expliquais, les animaux domestiques ont les mêmes corps que nous. OK? Donc, ils vont suivre le processus normal, c'est-à-dire que le corps physique se décompose, éthérique suit, astral, etc. Donc, ça, vous pouvez être sûr. Il n'y a pas vraiment un scope là-dessus. Par contre, il y a quand même un truc que je voudrais préciser, c'est que des animaux, il y a des animaux quand ils ne se rendent pas compte qu'ils sont morts. OK? Peut-être à la suite d'un accident tragique, hein, peut-être une voiture est passée sur lui ou un malheureux accident. Bref, il y a parfois que quand c'est brutal, ils ne s'en rendent pas compte. Et leur énergie, qui est beaucoup plus élevée que la nôtre, met un peu plus de temps dans la maison. Donc, elle continue de planer.
Et c'est souvent ça qui est parfois à l'origine des maisons hantées. Vous posez quelque chose, peut-être vous voyez qu'un plat tombe, une babouche est endommagée, ce genre de choses, parce que l'animal, lui, continue de vivre sa vie. Il continue à vous suivre et ça l'énerve même parce qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que toi tu manges, tu lui donnes pas à manger comme tu faisais souvent, il n'a plus de caresses, il n'a plus rien. Donc du coup, à un moment donné, ça l'énerve et il devient agressif. Et quand une entité devient agressive, sur le plan physique, nous les humains, ça génère de très 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 mauvaises énergies. Donc, les animaux, quand ils décèdent, il y a des rites spéciaux qu'il faut faire pour déconnecter cette énergie-là de votre maison. Parce qu'après, ça peut devenir très très compliqué. Qu'en est-il des insectes, des asticots qui apparaissent uniquement pendant les décompositions? Bon, effectivement, merci pour la question. Pourquoi? Parce que elle me permet de repréciser quelque chose. Quand on parle d'animaux domestiques, dans les majorités populaires, nous voyons seulement les animaux que nous avons euh, pris ou achetés. Effectivement, spirituellement, quand on parle d'animaux domestiques, c'est pas ça. C'est tout l'écosystème qui gravite autour de vous. On y compte des araignées, des cafards, des fourmis, tout ce que vous voulez. OK. Et effectivement, les insectes sont très très importants pour une personne éveillée spirituellement ou pour un maître spirituel. Pourquoi? Parce que ça vous donne la météo énergétique de la maison. Un exemple tout simple. Si vous voyez des papillons de nuit ou alors des mouches, parfois elles sont ensanglantées, parfois pas. Si vous voyez des, euh, des insectes qui volent, généralement ce sont des caméras. Ce sont des drones. Vous voyez, les sorciers évoluent, hein? Ce sont des drones, des caméras de surveillance qu'on a mis pour pouvoir vous espionner. Et quand je parle de caméra, ce n'est pas que mystique, hein, c'est vraiment physique, c'est-à-dire que voir ce que vous faites, quand vous prenez une douche, si vous avez un copain, si vous mangez, si vous allez à l'école. Et en plus de ça, on voit aussi votre énergie. Bon, effectivement, comme dans tout système sophistiqué, les vrais maîtres savent mettre des brouilleurs. Mais retenez que généralement, si vous voyez des insectes comme ça à caractère volant, ce sont des caméras. Il y a une autre variante où ça peut être des asticots, par exemple. OK, comme vous évoquez. Mais c'est pas toujours que ça. Par exemple, si vous voyez des fourmis, dans d'autres lieux, on les appelle les fourmis maniantes. Je sais pas comment on les appelle En fait, ce sont des fourmis rouges qui piquent là. Donc, des fois, vous pouvez avoir donc des fourmis subitement qui envahissent votre maison. Là, ça peut avoir deux significations. Soit vous avez un proche qui est sur le point de passer de l'autre côté et qui vous envoie un message pour vous dire au revoir. En fait, c'est lui qui se transforme en ces fourmis-là. Premier cas. Ou alors, c'est plutôt vous qu'on vient chercher pour, euh, pour vous finir, pour vous tuer mystiquement. Généralement, quand on vous vend dans la sorcellerie, en esclavage, l'esclavage mystique existe toujours, malheureusement, oui. Donc, quand on vous vend, généralement, ce sont ces gens-là qui se transforment en souris, en fourmis qui viennent vous chercher. Et quand c'est comme ça, il faut agir très, très rapidement dans les 3 jours pour voir un maître spirituel capable de ramener votre âme. Parce que quand vous les voyez là, quand ils repartent, c'est à votre âme qui repartent. Généralement, il se passe un système de 3 jours. Et une petite astuce aujourd'hui, si vous voyez ce genre de fourmi là, arrangez-vous à retenir au moins une fourmi. Si c'est une colonie de 200 fourmis, capturez au moins une fourmi, vous gardez quelque part. Ça va permettre en sorte que ça sera, bref, je ne vais pas entrer dans les détails, ça va beaucoup vous aider quand il faudra vous soigner. Et maintenant, donc, vous pouvez avoir des souris. Je vais pas me concentrer sur ce qui concerne l'hygiène, hein, promiscuité, mauvaise hygiène, etc. Je me concentre sur le plan mystique. Quand vous voyez les souris,
Ce n'est généralement pas anodin. Généralement, les maîtres des lieux, c'est une façon pour eux de vous extorquer des biens mystiques ou, ou financiers. Donc voilà. Après, il y a beaucoup d'autres variantes, c'est du cas par cas. Je donne les grosses lignes, les grosses mailles. Après, ça dépendra. Alors, j'ai perdu mon père et mon frère, et la veille de leur décès, il y avait toujours un chat noir. Oui, ça peut arriver. Moi, je connais des cas où le père de quelqu'un était décédé et pendant 2 semaines, il y avait un coq qui était posé sur la barrière de la maison. C'était lui. Je vous ai dit, j'ai pris le cas de la cendre. Ça, c'est un cas typique, hein. Il se matérialise souvent sur ces animaux domestiques, donc c'est légion. Pourquoi certaines personnes peuvent avoir une peur bleue des chiens ou des chats? Bien, 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 bien. On va un peu généraliser par extension de certains animaux domestiques. Il y en a qui ont peur des araignées, hein. Tu lui mets une araignée là, elle va bondir. Elle est prête à tout. Il y en a qui ont peur des fourmis, voilà. Quand vous avez peur d'un animal domestique, il y a, il y a un problème. Il y a un double problème. Premièrement, c'est que vous êtes en deçà de l'énergie de ces animaux-là. Et ça, c'est pas bon parce que c'est en principe automatiquement, mécaniquement, quand vous naissez, vous êtes au-dessus de l'énergie de ces animaux-là. Donc, premièrement, vous êtes en deçà. Et généralement, c'est un indicateur fort que vous êtes, votre corps mental n'est pas, quand je dis corps mental, c'est pas la tête, hein, c'est pas que la tête. Le corps mental est une enveloppe spirituelle. Donc, votre corps mental est très, 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 très faible. Il y a des situations où vous ne pouvez pas vous affirmer, etc. Et le dernier niveau, quand c'est très grave, c'est que vous êtes possédé. En gros, ne voyez pas la possession que dans les films, hein. Votre frère, votre soeur, votre conjoint peut vous posséder de manière à ce que vous n'êtes pas maître ou maîtresse de votre vie. Donc, ça peut souvent arriver. Il y a des astuces pour contrer un peu la peur, hein. Je crois que c'est même dans ma bio avec de l'aloe vera, le bois pur, un verre matin, un verre midi, un verre soir. Sinon, vous allez devoir utiliser la mixture suivante pour les gens qui sont courageux. Donc, vous allez prendre le piment vert. On a trois types de piments, hein. Il y a le rouge, il y a le jaune, il y a le vert. Vous allez prendre le piment vert. Vous allez l'écraser, hein. Un piment vert, ça suffit. Vous allez l'écraser. Et vous allez y ajouter, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Je vais essayer de trouver le nom scientifique en rediffusion. On appelle ça le kanwa. Je ne sais pas si les gens connaissent ça, qui peut m'expliquer, qui peut m'aider à traduire. Ou alors, d'une manière un peu plus générale, vous allez prendre du persil. Un petit bout de persil, ça va. Donc, vous mélangez le tout, mettez dans une cuillère et vous prenez le truc sec. Ou alors, vous mâchez d'abord le persil, puis vous croquez le piment vert là. Vous ne buvez pas d'eau pendant au moins 20 minutes. Après, ça devrait rééquilibrer beaucoup de choses. Euh, Ah oui, d'accord. En fait, j'avais une question que je ne comprenais pas trop bien. La personne me demande, qu'en est-il des animaux qu'on élève pour manger? Bon, des animaux qu'on élève et après on les mange. Je crois que c'est ça, hein. Si j'ai pas compris, vous allez me dire. Quand vous élevez un animal, vous allez établir un lien, ok? Une relation spirituelle. De cette relation spirituelle-là, l'animal va s'attacher. Quand elle s'attache à vous et que vous la mangez, il y a un problème. Le premier problème, c'est que, comme je vous l'expliquais, on ne se débarrasse pas d'une vie animale ou végétale comme ça. Il y a des mantras, il y a des choses à faire pour pas que vous preniez son karma. Maintenant, donc, retenez que quand un animal décède de, par peur
ou par tristesse, elle vous jette un sort. Ok. Comprenez bien ce que je vous dis là. Les animaux ont la possibilité de jeter des sorts, hein. Je crois que j'ai même fait une vidéo là-dessus qui est sur mon TikTok. Donc, euh, généralement, pour éviter ce genre de choses, quand je dis même un sort, c'est petit. Les animaux lancent des malédictions. Voilà, c'est ça le mot. Parce que quand il va croiser votre regard et que vous le zigouillez et tout, il a peur, il pleure, et tout ça. Donc, il peut vous générer des malédictions. Donc, il y a des choses à faire pour ça, quoi. Je préfère m'arrêter là pour pas dévoiler certaines choses. Alors, est-ce dangereux de voir des chats qui s'accouplent? C'est que l'on est fini avec National Geographic, hein. Est-ce que c'est dangereux de voir des chats qui s'accouplent? Ma grand-mère dit que c'est un mauvais signe. Bon, là, c'est culturel. L'animal, le chat est un animal très, très mystérieux, secret. Donc, dans certaines traditions, il n'est pas bon de les voir, pas parce que c'est le chat, c'est parce que dans le temps, à l'époque, il y avait beaucoup de totems de type chat. Et vous aviez donc deux totems qui s'accouplaient, en fait, c'était des êtres humains. Et dans cette imagerie-là, il est interdit qu'un enfant voit la nudité de son ascendant. C'était beaucoup plus pour ça. Parce que vous étiez en train de vous auto-maudire. Et si jamais l'animal vous croisait, donc ces gens en mode totem-là, vous étiez capable de vous lancer des frappes préventives. Parce que vous avez violé le sacré. Donc c'était un peu comme ça. Pourquoi un chat pleure tard dans la nuit? Ça, c'est... Je sais pas qui pose la question, mais c'est pas bon du tout. S'il y a un truc dont vous pouvez être certain, c'est que quand un chat pleure la nuit, c'est pas bon. Qu'en est-il du gecko? Est-ce une bonne chose ou pas? Vous pouvez avoir tous les animaux de la terre que vous voulez chez vous. Tout va dépendre de l'énergie ou des rapports que vous allez entretenir avec ces animaux-là. Ok. Vous pouvez même avoir le crocodile si vous voulez. Il y en a encore il y en a qui les ont. Donc tout va dépendre. Mais ce qui est sûr, même si c'est le rat, peu importe l'animal que vous avez chez vous, comprenez qu'il va vous défendre sur le plan mystique avec ses propres capacités. Les gens peuvent me dire, à quoi est-ce que un rat peut me sauver? Peut-être que on vous a ligoté mystiquement et qu'on est sur le point de vous abattre. Le rat peut grignoter les cordes, hein, par exemple. C'est, c'est un gars par excellence de la dissimulation. Vous pouvez être inspiré de vous cacher dans les endroits que vous n'imaginiez même pas. Donc, et puis retenez un truc, hein. C'est une méconnaissance de la nature qui nous fait penser que nous, les êtres humains, nous sommes supérieurs à, à des animaux, des insectes. Un moustique, vous n'êtes pas plus important que ce moustique-là, hein. Chacun a sa place dans une chaîne alimentaire. Ok, ça vous devez très très bien le comprendre. Si on enlève toutes les fourmis de la terre, il y aura un déséquilibre, non? Si on enlève toutes les abeilles, il y a des choses que vous n'aurez plus. Donc faites très attention de penser que comme c'est une fourmi, allez hop, je l'écrase et basta. Non. Parce que ces fourmis-là, elles ont des familles, elles ont des femmes, elles ont des enfants, elles ont une communauté à nourrir. Imaginez que vous sortiez là le matin pour nourrir votre petite famille et qu'un géant vous écrasait parce qu'il est plus grand que vous. Vous allez laisser des orphelins, des gens qui dépendaient de vous, dans le désarroi, la tristesse. Il aura déstabilisé toute une famille. C'est pareil pour vous. Donc, quand vous allez voir une petite fourmi chercher ses miettes de pain pour nourrir sa famille, vous venez vous l'écraser. Vous pensez que le karma là, c'est pour qui? Donc, faites attention, hein. Pourtant, on m'avait dit que les papillons sont bons aussi. Vous voyez alors, vous voyez comment vous êtes. Pour vous, vous ne comprenez pas qu'en spiritualité,
tout n'est pas que blanc ou noir. Et c'est le gros travail que vous devez faire quand vous voulez grandir spirituellement. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je vous ai toujours dit que les énergies sont neutres et que tout dépend de comment on les utilise. Il y a des situations où le papillon est mauvais, il y a des situations où le papillon est bon. Donc, quand on vous a dit que le papillon est bon, vous avez bloqué, vous ne pouvez pas savoir que peut-être celui qui vous a dit ça avait une connaissance incomplète. J'utilise des mots pour être poli. Donc, en tout cas, après vous faites comme vous voulez, mais en tout cas, je vous ai dit que il y a des papillons, quand vous les voyez, ce n'est pas que du bon. Donc, il faut savoir nuancer. C'est pour ça que je vous dis souvent, quand des gens posent des questions sur des rêves ou des machins, vous devez comprendre que tout est contextuel, c'est du cas par cas. Un maître spirituel qui va vous donner toujours la même recette pour n'importe quel type de maladie, là, vous devez le fuir. Il ne sait pas ce qu'il fait. Pourquoi un chat peut-il pleurer tard dans la nuit? Bon, un chat peut pleurer pour plusieurs raisons. Euh, c'est un live un peu complexe, je ne le ferai pas. Mais retenez que un son est une énergie vibratoire. OK? Et un chat peut pleurer pour plusieurs raisons. Ça peut être vraiment des pleurs parce qu'il est peut-être en affection. Peut-être que vous étiez le seul du quartier qui lui donnait souvent, je sais pas moi, du pain quand vous passiez ou du lait. Et quand il voit tout ce qui se trame contre vous, il peut pleurer. Ou alors, ça peut être un cri de ralliement, un peu comme on faisait les tam-tams à l'époque. Que voici sa maison, venez, je suis prêt. Donc, tout va dépendre. Mais dans tous les cas, c'est pas un bon présage. C'est pareil pour les grenouilles. Si vous entendez trop les grenouilles qui font quoi autour de votre maison tout le temps là, vous pouvez être sûr que vous devez être spirituellement fort. C'est un carrefour de sorciers si vous voulez que je parle sans filtre. Alors, est-ce que le fait de voir un animal domestique nous parler dans le rêve, est-ce que c'est suspect? Non, bien au contraire, c'est pas toujours suspect. Maintenant, tout va dépendre soit du message qui vous véhicule, soit de l'énergie que vous aviez quand l'animal vous parlait. Est-ce que vous aviez peur ou pas? Je vous l'ai dit que les animaux voyagent dans l'astral. Eux, c'est le b.a.-ba. Remarquez, quasiment tous les animaux savent nager, hein. Est-ce qu'on le leur a appris? Oui, il faut qu'on vous apprenne. Donc, tous les animaux, par défaut, s'activer. Leur troisième œil, l'astral, tout ça est activé. Il peut donc arriver que quand vous avez bien traité un animal, il vous le rend bien, ou alors que vous avez un mauvais cœur. Est-ce que vous savez que c'est pour ça que il faut être gentil avec des gens. Je vais vous dire pourquoi. Il y a des situations où on peut même totémiser un animal, on le charge d'une mission précise pour qu'il vous abatte. Et quand il arrive devant vous, votre énergie d'enfant est tellement élevée qu'il ne vous attaque pas, il fait demi-tour. Énergie d'enfant, c'est quoi? Soit une innocence pure, soit une extrême gentillesse. Il peut donc arriver que un animal missionné pour vous faire du mal, quand il arrive devant vous, il s'en va. Il peut m'arriver même des conditions où peut-être si on doit vous bouffer dans la sorcellerie, quand on joue votre cœur avec la volonté de la personne pour vous laisser pour cette fois-là, hein. Donc ça arrive. Moi, j'ai eu un cas où quelqu'un me dit qu'il était en train de conduire. Subitement, il a vu des bœufs devant lui. Il a braqué tout ça, il a cogné le garde-fou. Voilà, ce sont des choses qu'on envoie souvent. Et vous êtes le seul à voir ces bœufs-là, hein. Après, on va vous dire qu'il était sous, il n'a pas été attentionné, etc. Il était certaines protections qu'il avait, on parlera au passé aujourd'hui. Donc, il y a des cas comme ça va dépendre. Quand vous avez des animaux domestiques et que, par exemple, des animaux domestiques néfastes, hein, mystiquement néfastes, je ne parle pas de ceux naturels. Peut-être des papillons et tout ça qui vous embêtent. Vous pouvez essayer vous devez avoir l'espace clos, première des choses. Vous allez porter de l'eau à ébullition. Vous allez
prendre de la sauge. À cette sauge-là, vous allez y ajouter du piment rouge. Pas le vert, hein, du rouge cette fois-ci. Et quand vous allez finir cette eau-là, vous allez essayer de l'asperger dans les endroits de la maison. Moi, j'utilise souvent le truc que les jésuites ont souvent à l'église pour bénir là. Sinon, ça va me brûler les doigts. Donc, vous prenez ça, vous essayez d'asperger. Et normalement, ça devrait partir. Les différences de couleurs entre les fourmis, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tout va dépendre de comment ils ont été configurés. Bon, les asticots en abondance dans un rêve ne sont pas toujours négatifs. Parfois, c'est la transformation ou plutôt l'aboutissement de quelque chose qui, qui peinait à arriver. Donc, des fois, ça peut être ça. Maintenant, on mange le poulet comment? Bien. Précisons quelque chose, ok? Nous n'avons pas le droit de tuer un quelconque animal, une quelconque plante, un quelconque végétal. Les seuls moments où on a le droit d'enlever la vie de ces êtres-là, c'est quand on doit se nourrir. C'est le mandat que nous avons par rapport à ces êtres-là. Mais maintenant donc, quand vous enlevez la vie à ces êtres-là pour d'autres raisons, vous devez procéder à certains rituels, des mantras, etc. Et même lorsque vous devez abattre un animal pour consommation, vous ne devez pas l'étouffer. On n'étouffe pas l'animal par contre. Je vois souvent des cas dans certains contrées pour manger du porc par exemple, ou de la chèvre, je ne sais plus, l'un des deux, vous allez me corriger. On castre l'animal. C'est sous prétexte que la viande risque d'être avariée si on n'enlèverait pas ses testicules. Bon, moi je ne suis pas sûr que ça marche. En tout cas, c'est culturel, c'est culturel. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, tant que ça reste dans le contexte classique de la nutrition, vous ne courez pas de trucs karmiques particuliers. Bon, j'ai une question que je voudrais partager avec vous qui m'arrive en privé. On me dit, euh, que pensez-vous des gens qui, bon, je paraphrase, hein. En gros, la personne me demande ce que je pense des gens qui entendent des cafards parler. Moi, je vais généraliser. Quand vous êtes déjà à un certain niveau d'éveil spirituel, vous allez vous rendre compte que tout sur cette terre communique. Maintenant, la façon de les entendre va différer. OK? Et je vais peut-être vous surprendre aujourd'hui. Les animaux parlent, mais il faut être initié pour comprendre. Quand les animaux parlent, on converse avec des animaux, on discute avec des animaux. Les animaux parlent, les animaux vous comprennent très très bien. Comprenez ce que je vous dis, hein? Les animaux vous comprennent très très bien. Les animaux comprennent toutes les langues. Toutes les langues de la terre, les animaux comprennent. Ça veut dire que vous pouvez ayez l'habitude de converser avec vos animaux domestiques comme si vous discutez avec quelqu'un. Ils vous comprennent à 1000%. C'est vous qui ne les comprenez pas. Pour les comprendre, ça passe par une initiation précise et tout. Mais retenez que tous les animaux, et d'ailleurs, pour les gens qui ont des animaux à la maison, je vous déconseille fortement de tenir des discours sur des choses importantes, des projets importants. Pourquoi? Parce que l'animal, on l'a dit en début, hein, c'est un vecteur de circulation d'énergie. Ça veut dire que un sorcier peut se connecter à la fréquence de l'animal et entendre tout ce que vous dites dans votre maison. C'est même une technique de voyance aussi.
Ok. Quand les gens sont mystiquement très puissants, généralement, on passe par des portes dérobées qui sont soit leurs enfants, soit des animaux domestiques. Donc, quand vous êtes couché avec votre chéri ou bien, je sais pas quoi, évitez de parler des choses importantes aux toilettes et devant les animaux. Ok. Parce que ce que l'animal soit de bonnes biens, de bonnes intentions, voilà, de bonnes énergies, il n'en demeure pas moins vrai que quelqu'un peut se connecter à sa fréquence. Souvenez-vous, je vous ai dit que pour les gens qui domptent les animaux et tout ça dans les cirques, c'est parce qu'ils ont happé, ils ont totémisé leurs auras, ils ont inculqué des énergies de domination, de soumission. On peut donc aussi mettre des énergies pour récupérer certaines informations de vous. Donc, première des choses. Et maintenant, deuxième des choses, c'est que si l'animal est donc foncièrement mauvais, vous évitez, vous mettez quand même certaines barrières. Donc, prenez l'habitude de ne pas parler de ça. Donc, deuxième des choses, il n'y a pas que les animaux qui communiquent. Les plantes communiquent. Les minéraux communiquent. Bref, tout ce qui a une âme sur cette terre communique. Et d'ailleurs, quand vous êtes à un certain degré d'initiation et que vous allez peut-être en forêt sacrée, vous allez entendre des choses. Vous allez entendre des plantes qui vous disent que voilà, voici un nouveau, il est prêt, il n'est pas prêt. Et d'ailleurs, vous ne vous êtes jamais posé cette question-ci, que là, nous sommes des milliards d'habitants sur la planète, mais à un moment donné, on a bien été un ou deux, non? Le premier homme qui est arrivé, comment il a fait pour savoir que il faut mélanger telle herbe à telle autre herbe pour soigner telle maladie? Hmm? Comment il a fait pour savoir que on mange des champignons et on mange pas une autre catégorie de champignons parce que l'autre a le poison? Comment il sait ça? Il y a des milliards et des milliards d'herbes dans une forêt. Comment il sait précisément quelle est l'herbe qu'il faut associer à telle maladie, à telle plante pour soigner peut-être le cancer? Il sait ça comment? Tout simplement parce que ce sont les plantes qui se sont révélées à lui. Donc, quand vous avez donc un certain niveau, il y a parfois, vous devez soigner quelqu'un peut-être parce qu'il a eu un poison de nuit ou de jour. Et vous savez que vous connaissez la plante qui permet de nettoyer ces énergies-là. Il va peut-être vomir ou faire de la diarrhée, en tout cas ça sort. Et la plante te dit, ce que tu veux faire pour ce patient-là, je refuse parce qu'il est méchant. Oui, comprenez donc ça aujourd'hui. Que, et puis pour les jésuâtres là, on dit souvent le jugement dernier, jugement dernier. Le jugement premier où? Hmm? Qui vous juge avant? Vous êtes jugé tous les jours, pas les hommes, pas les êtres, etc. Et je vous l'ai dit que parfois on peut t'envoyer un être bizarre quand tu arrives devant toi et faire des mythos. Donc retenez que les plantes, les animaux parlent. Tout comme la plante peut te dire, pour ce que tu veux faire pour enlever le poison à cette personne-là, je ne suis pas encore prêt, passe demain. Passe demain avant le lever du soleil ou alors après le coucher du soleil. Donc faites attention. Vous savez, tout ce que je vous raconte souvent dans les labs, même avec tous les efforts que je peux faire, je ne vous donne pas 30% de tout ce que je connais. La spiritualité se vit. Vous comprenez? Le jour où vous aurez la chance, dans cette vie ou dans une autre vie, de pousser très très haut votre spiritualité, vous allez vous rendre compte que vous êtes sur une mine d'or, mais vous ne l'exploitez pas parce que vous êtes perturbé par des factures, de l'ego, des gens que vous n'aimez pas, qui vous aiment, hein, qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel. Donc, quand vous allez donc avoir cette culture-là, vous allez vous rendre compte que vous allez voir les animaux différemment. Et d'ailleurs, si vous devez faire confiance en quelqu'un, si vous avez un être humain et un animal, faites confiance à l'animal. Il est loyal plus qu'un être humain. Il sait vous rendre le bien que vous rendez et le mal que vous rendez. Il sait le faire. Donc, retenez ça. Et maintenant, pour les femmes, si vous devez choisir entre une amitié masculine et féminine, je vous recommanderais de choisir une amitié masculine.
Si vous êtes un homme et que vous devez choisir entre une amitié masculine et féminine, prenez une amitié masculine. Je préfère m'arrêter là pour ne pas entrer dans les frustrations des uns des autres. Mais si un jour vous avez le choix entre un animal et un être humain, prenez l'animal. Il ne vous décevra pas. Je vais vous raconter une petite histoire. Et je sais pas, je parle très très peu de moi. Donc je vais raconter une petite histoire pour vous montrer à quel point ce que je dis est très très profond. Ok? Euh, non, laissons, laissons. Vous voulez que je raconte? Ok, on va raconter. Mais je préviens, hein, ce que je vais raconter là, ce ne sera pas en diffusion sur YouTube. Donc vous allez prendre les captures, faites tout ce que vous voulez. Mais je ne mettrai pas cette partie-là. Bonsoir, maître. C'est ma première fois de vous suivre, mais vraiment, votre live est très intéressant. Je me suis directement abonné. Merci beaucoup Merci. Vous nous appelez des de enseignements. quel coin du monde? À l'Allemagne, Ah, l'Allemagne. Ok, oui. parfait. J'avais deux questions à vous poser, si c'est possible. Oui, oui, allez-y. Tout le temps dans ma maison, il y a des toiles d'araignée. Je nettoie, je vois, je nettoie, je vois, je ne sais pas pourquoi. Ok. Je vais vous donner l'astuce suivante. D'accord, Bon, pour vous répondre, hein, c'est personnel. Je vous propose de venir en privé, je vais vous expliquer. Parce que ma d'accord, philosophie, je n'explique pas trop les rêves des gens quand c'est trop personnel, parce qu'on ne sait jamais qui nous suit et ça peut jouer contre vous, vous voyez. Donc, d'accord, maintenant, là, je vais vous expliquer. Mais pour vous débarrasser de ça, en tout cas temporairement, vous allez prendre n'importe quel type d'encens que vous voulez, d'accord. même sur Amazon, n'importe quoi. Oui. Vous allez, J'ai la sauge blanche. voilà, ça peut aller, quand je dis vous voyez les bâtons d'encens là, non? Oui, Voilà, vous prenez ça, vous allumez trois d'accord, et vous allez vous rapprocher des quatre coins de chaque pièce d'accord, en faisant vos intentions de détruire tout ce qui est toile mystique et tout ça là, ok? Une fois que vous avez fini ça, mhm, vous enlevez naturellement avec un balai tout ce que vous voulez. Et d'accord, après, vous prenez de l'eau et vous allez tracer un trait sur chaque entrée de la maison. Pas une grosse quantité, juste un tout petit peu, même si c'est très fin, ça ira. Si vous d'accord, ne pouvez pas prendre de l'eau, prenez du sel. Vous mettez sur les quatre coins. Si c'est du sel, laissez ce sel-là pendant au moins toute une nuit. d'accord, Et vous-même, vous allez voir. Mais il faudra d'accord, revenir pour dire que ça, pour témoigner, hein. d'accord. Donc moi, Et je vous conseille même de laisser l'eau, vous prenez le sel, c'est-à-dire vous mettez le sel sur tout ce qui est porte, fenêtre, entrée, là, vous mettez. d'accord. Donc il Et est ma fort deuxième, probable que des gens depuis le pays vous appellent pour vous demander qu'est-ce que vous traficotez là-bas. d'accord. Et ma deuxième question est que tout le temps dans c'est c'est pas tout de suite. Il y a un bon moment que tout le temps il y avait chose nastico dans ma cuisine. Sur toi. Je regarde beaucoup même. Je nettoie, je vois, je nettoie, je vois, je nettoie, je vois. Je sais ce que c'est. En tout cas, je vais vous expliquer en off. D'accord. Mais c'est pas bien, hein. C'est vraiment pas bien. Vous allez faire le ménage fatigué, mais fondamentalement, ça ne change pas grand-chose. Je sais ce que c'est. D'accord. Vous avez d'autres questions, d'autres Non, témoignages? non, ça seulement. Ça seulement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Bonne soirée. J'espère que vous allez bien. Je salue le maître, je salue aussi la classe. La toute première question, c'est que c'est un petit événement malheureux qui s'est passé. Euh, Moi, j'ai déjà quitté le pays d'origine, mais on m'appelle pour dire que notre animal de compagnie est mort. Notre animal de compagnie est mort, voilà, le chien que j'aimais beaucoup est mort et on m'a expliqué un peu le contexte. C'est ma sœur qui l'avait tamponné avec la voiture en sortant le matin et cette dernière m'a dit
qu'elle avait rêvé en fait que ma grand-mère faisait un accident de voiture, mais que c'est venu se répercuter sur l'animal. Alors, moi, avec le peu de connaissances spirituelles que j'ai eu ça de vous, je me suis dit que peut-être l'animal s'est sacrifié pour défendre la grand-mère. C'est la grand-mère qui devait partir, mais c'est l'animal qui a préféré prendre ça. Euh, alors, moi, je me suis dit que c'est noble. On le traitait bien, comme vous avez dit, Maître K. On l'a beaucoup traité, on l'a beaucoup chéri. Je suppose que c'est pour ça qu'il a accepté de donner sa vie pour défendre la grand-mère. Mais ce que je vous avais écrit en privé, c'est est-ce que ce genre de mort pour un animal, ce n'est pas assez douloureux au niveau de l'âme? Est-ce que l'âme de l'animal n'est pas troublée, n'est pas tourmentée, vu les circonstances de la mort? Et si c'est le cas, comment faire pour apaiser l'âme afin qu'elle puisse continuer son voyage? Ça, c'était la première question que j'avais écrite en privé ce jour-là. Les deux dernières questions sont hors sujet. Je préfère préciser, je demande si j'ai la permission de poser ces questions-ci. Non, non, allez-y. C'est par rapport aux rêves. Supposons Mhm, par exemple qu'on a fait un rêve qui ne nous satisfait pas trop. mhm. Est-ce qu'en se réveillant, le fait de prononcer une parole comme euh, bon, on va dire une incantation ou bien une déclaration pour briser ce qu'on a vu dans le rêve, est-ce que ça fait quelque chose ou bien voilà, c'est inutile, il faut faire un travail un peu plus profond? Vous posez des questions très profondes. Je vais commencer par la dernière parce que ça fait partie de l'une des choses que j'apprends dans l'école spirituelle. Je vais donner ça cadeau comme ça parce que je suis de bonne humeur. Euh, Quand j'aborde la partie des rêves, surtout rêve voyance, hein, comment les gens doivent prendre, gérer leurs rêves eux-mêmes, il y a un volet justement que j'aborde souvent sur les rêves. Je ne sais pas si vous avez vu sur mon YouTube les rêves que j'ai fait sur le temps. Sinon, je vous inviterai à le voir, vous allez mieux Bien comprendre ce que je sûr, vais bien dire par sûr. tout. Voilà. Je pense que Donc, j'ai même... Oui, j'avais vu ce live-là. voilà. Il est sur YouTube pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, il peut arriver que vous reviez, vous fassiez un mauvais rêve et que vous ne voulez plus que ce rêve-là se répète. Vous allez procéder de la façon suivante. Soyons concentrés parce que c'est des choses que... Voilà. Mais bon, tout est réuni aujourd'hui pour que je donne l'astuce. En principe, ce sont des choses techniques en cours. Il y a souvent 4 ou 5 trucs que je donne, mais je prends le plus simple. Imaginez que vous faites un cauchemar ou un rêve qui ne vous convient pas. Généralement, je vous propose, avant de donner le truc, de toujours dormir avec une petite bouteille d'eau à côté de votre lit. Pourquoi? Pourquoi ça peut être utile, par exemple, dans le cas que je m'en vais vous expliquer. Quand vous faites un rêve que vous ne voulez pas qu'il se réalise dans la vraie vie, vous allez prendre un peu d'eau dans un verre. Voilà, vous devez faire ça avant de sortir de votre chambre, hein. Voilà pourquoi je vous dis que c'est toujours bon d'avoir un peu d'eau à côté de votre chevet du lit. Et cette eau-là, on ne la place pas n'importe comment. Placez votre bouteille d'eau sur la partie gauche de la tête. Donc par terre sur la partie gauche. OK? Donc, imaginons donc que vous avez déjà votre bouteille d'eau la veille. Donc, quand vous revenez le matin avec un mauvais rêve que vous ne voulez pas avoir réalisé, vous allez prendre un peu d'eau, vous mettez dans le verre, un demi-verre, c'est largement suffisant. Vous allez dire, j'ai fait un mauvais rêve cette nuit, je ne voudrais pas que ça se réalise. Vous répétez ça 3 fois, vous buvez un peu, ok? Et vous allez vous mettre le dos face à la porte. Vous allez verser comme ça. Et vous rebuvez encore une dernière fois. Vous faites la même chose si vous avez fait un bon rêve et que vous voulez qu'il se réalise. C'est l'intention qui va changer. Là, j'ai fait un très très bon rêve. Je voudrais qu'il se réalise. Vous faites toujours la même chose et vous buvez le reste. OK? Ça, c'est une des techniques qu'on apprend techniquement, pratiquement à l'école. Parce que l'idée, c'est que les gens soient autonomes pour réaliser eux-mêmes certaines choses. Pour les techniques beaucoup plus poussées, je laisse ça dans un cadre privé. Je vais revenir à la première question.
concernant les, euh, les animaux qui nous quittent souvent en héros. La forme de départ n'est pas très importante pour les humains comme pour les animaux. Quand je dis la forme de départ, c'est la façon avec laquelle nous décédons. C'est pas important. C'est juste que nous, les êtres humains, on a peur de la douleur. Mais en vrai, hein, la douleur, c'est l'instant de quelques secondes, sauf pour les cas de longue maladie. Donc, la forme de départ importe peu. Ce qui importe, c'est ce que vous avez évoqué, c'est la paix de l'âme. Et quand l'animal se sacrifie pour vous, il allège son karma à lui. Il allège son karma et il renforce son dharma. Première des choses. Et deuxième des choses, ce n'est pas douloureux pour son âme. Ce qui est douloureux pour son âme, c'est les énergies que vous allez lui donner après son départ, comme un être humain. Si vous perdez un proche et que vous pleurez trop, que vous passez le temps à vous lamenter, à pleurer, que quand vous l'invoquez seulement pour pleurer, vous retardez son évolution de l'autre côté. C'est ce que les gens ne savent pas souvent. Donc, si vous voulez rendre service aux gens que vous aimez vraiment, vous ne devez pas pleurer. Donc, les énergies de tristesse et tout ça que vous allez générer, c'est ça qui est douloureux pour l'animal en question. Et ça peut faire des choses comme j'expliquais en début. Du coup, il ne part pas, il reste sur votre plan, sauf que les énergies ne sont plus les mêmes et il erre comme ça. Pour ce que l'animal vous a donné, vous ne devez pas faire qu'il erre. Donc, vous devez plutôt avoir des énergies de positivité, etc., pour que la transition de, la transition énergétique se fasse en douceur. Sinon, vous allez toujours le retirer vers le bas. Et première des choses. Deuxième des choses, quand vous avez un animal de compagnie qui décède, vous devez faire deux choses. Vous devez l'enterrer dignement. Et la deuxième des choses, vous devez faire un petit travail spirituel de déconnexion. Parce que la séparation n'est pas que physique, elle aussi est spirituelle. C'est idem pour les mariages, c'est idem pour les gens qui se séparent. Donc, vous devez faire une déconnexion spirituelle de l'animal. Elle est très très simple, hein. Vous avez évoqué les bougies, par exemple. Vous pouvez faire une petite incantation du genre merci pour ce que tu as fait et tout, va en paix, etc., etc. Nous t'aimons. Vous allumez une bougie et vous laissez que la bougie se consume toute seule. Si la bougie s'éteint avant la fin, vous laissez tomber, vous ne la réallumez pas. Donc, je préfère m'arrêter là pour ne pas en dire trop, mais généralement, quand vous faites comme ça, c'est très bien. À la fois pour l'animal et à la fois pour vous. Et si vous avez beaucoup de chance, il peut revenir sur d'autres formes. Donc voilà. J'espère que j'ai pu vous aider. Bien sûr, bien sûr. Merci pour la réponse, maître. Bonsoir, maître. Bonsoir, vous nous appelez d'où? J'appelle de la France. Ok, donc c'est une benguiste. Comment vous allez? Je vais bien, maître. Parfait, dites-nous tout. Donc, pour ce soir, je voudrais déjà vous remercier pour vos lives. Ils sont très instructifs. Et j'avais deux questions. Bon, la première, elle est un peu, je sais pas, elle est un peu, je sais pas si je vais dire technique. C'est par rapport à la position de l'homme et la position de l'animal. De ce que j'ai pu comprendre, l'homme est un peu supérieur à l'animal, mais je me demande comment le troisième œil de l'animal est d'office ouvert. C'est-à-dire que comment ça pourrait s'expliquer, pourquoi c'est comme ça. Et, Déjà, l'homme n'est pas supérieur à l'animal. ok, Et la preuve, c'est que les gens passent le temps à ôter la vie des animaux pour des rituels. Parce qu'ils recherchent leur charge énergétique. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. S'ils n'étaient pas plus puissants que nous, on ne les prendrait pas. Donc, même que ce soit en force, tout ce que vous voulez. Le seul truc où on est supérieur à eux, c'est en termes d'aura. Parce que Dieu nous a donné le mandat de gouverner, d'avoir de l'ascendant. Si ce n'était pas ça, on serait les derniers de la classe. Donc, c'est juste ça.
Et on se sert donc de la ruse pour avoir ces animaux. La ruse, c'est quoi? Ça peut être des pièges, ça peut être les dominer sur le plan spirituel, etc. Donc, en termes de position, c'est ça. Et en plus, même sur le plan énergétique, ils sont beaucoup plus proches des énergies éthériques que nous, Hmm, parce qu'ils sont en contact avec la Terre tout le temps. Et pour ok. ceux qui ont le blues, le mal-être, des fatigues émotionnelles bizarres, je vous invite une fois par mois ou tous les 2 mois à vous mettre pieds nus et à marcher peut-être dans des herbes ou des endroits où il y a de la où il y a de la verdure. Et prenant un bon bain de soleil, vous allez voir comment vous allez être rechargé. Or, eux, ils le font tous les jours. Vous voyez un peu. Hmm, Donc voilà. D'autres ok. questions? Oui, maître, ma deuxième question, c'est si on se fait attaquer par un chien, Mhm. est-ce Dans la que vraie ça... vie ou bien dans les rêves? Non, dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ça peut arriver. Par contre, que ce soit naturel ou pas, vous devez... j'ai fait j'ai posté une vidéo sur YouTube il y a 2 ou 3 mois sur les pactes de sang. Vous ne savez pas si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir, ça va vous aider. Quand un chien Hmm, vous mord ou un animal quelconque, ça peut même être un lapin, un chien, tout ça là, hmm, vous devez enlever ce lien. C'est un lien de sang un peu, donc il faudra l'enlever. Et il est très, 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 très facile à enlever. Mais comme on n'a pas la connaissance, ça nous pourrit la vie. Des hmm. fois, un chat peut vous griffer, un chien peut vous mordre, et vous êtes peut-être bloqué pendant 9 ans. Vous voyez un peu. Surtout si c'est un chien sorcier. Donc, ce que vous allez faire quand vous avez une morsure sur le plan naturel, Oui, vous voyez souvent le bout des bûchettes d'allumettes là. le bout qu'on active avec qui prend feu là. Voilà. Donc, essayez de racler quand même une petite bonne quantité. Vous raclez. Et avant d'aller peut-être à l'hôpital, tout ce que vous voulez, prenez ça, vous frottez dessus. Ça va beaucoup vous piquer. Après, vous pourrez faire tout ce que vous voulez de manière classique à l'hôpital. Ça va aller. Bon, et si on n'a pas fait ça, enfin, si on n'a rien fait sur le coup et que la blessure a en quelque sorte cicatrisé, est-ce qu'il y a des trucs à faire? Bon, oui, là, il y a des trucs à faire. Là, ce n'est plus une astuce qui marche. Il faudra avoir un maître pour, un, pour filtrer. Si c'est une eau, je donne l'image pour filtrer l'eau. Hmm, Ce truc-là est valable aussi peut-être pour des gens qui ont eu à faire des IVG ou des avortements. Il y a un truc qu'il faut faire pour nettoyer le sang, pour le purifier un peu. Donc, c'est le même traitement qui est souvent utilisé. donc pour ça, il faut venir en offre alors. Oh oui, c'est mieux. Parce que le dosage dépend de la personne. C'est pas un dosage qui va à tout le monde. C'est pour ça en fait. Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir, maître. Ok. Bonsoir. Vous vous appelez d'où? Bon, du Gabon, plus précisément à Port-Gentil. Et cette opportunité que vous me donnez, ben, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de vous suivre. Je suis tombé sur votre live et puis bon. Il y a quand même quelques interrogations concernant les rêves et les animaux. J'ai plusieurs fois fait des rêves avec un animal qui n'est pas un animal de compagnie chez nous ici en Afrique. D'accord. Avec des serpents. J'ai fait Mhm. plusieurs fois des rêves où je suis amené à côtoyer des serpents. Et étrangement, c'est pas des serpents qui m'attaquent. Mhm. Et ces rêves-là, c'est souvent, je l'ai fait plusieurs fois. Étrangement, c'était principalement ma maison d'enfance, la Mhm. maison dans laquelle j'ai grandi avec mes parents, où je vis plus depuis près de 10 ans déjà. Mais chaque fois que je fais ce genre de rêve-là, c'est toujours je me retrouve dans cette maison-là, il y a toujours un gros ou un petit serpent qui est dans les alentours. Ok. Bon, ce n'est pas une information trop personnelle, mais chaque famille a des totems. Et l'un des vôtres, c'est celui-là. Après, on va creuser en profondeur certaines choses en aparté si vous voulez. Mais déjà, je peux vous dire que c'est ça. Ok, pas de souci. Ben, en fait, que je vais vous recontacter alors, en privé. Alright, ça marche. Ok, merci beaucoup et je crois que je vais descendre, laisser la place aux autres.
Bonsoir, maître. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous appelez d'où? Oui, de l'Allemagne. Euh, Ma mère a une boutique devant la maison, une petite alimentation là où elle vend un peu de tout, des conserves, de la boisson, des choses comme ça. Ok. Et un dimanche matin, elle était au balcon avec mon père, ils étaient en train de bavarder, ils faisaient leur petit conversation de couple là. Et mon père entend un truc qui frappe sur le congélateur à l'intérieur de la boutique. Il demande, mais c'est quoi, qu'est-ce qui tombe sur ton congélateur comme ça? Elle lui répond, ça fait au moins une semaine, tous les matins quand j'ouvre la boutique, je me rends compte que toutes les conserves sont renversées, sont au sol, qu'il y a les grosses souris qui s'amusent à jouer dans la boutique et qui renversent les choses. Elle lui dit qu'elle a tout essayé, elle a mis des poissons fumés comme on fait d'habitude, elle a mis du remède, tout ça. Les souris n'ont pas mangé. Elle a mis du poisson frit, les souris n'ont pas mangé. Elle a ouvert la boîte de sardines, elle a mis les remèdes, les souris n'ont pas mangé. Alors, ce matin-là, donc, elle lui explique ça. Il dit, ok, il va aller voir un peu lui-même de quoi il en est question. Alors, il appelle le boutiquier qui va ouvrir la boutique et il suit le boutiquier. Dès que le boutiquier ouvre la boutique, il veut poser le pied à l'intérieur. Il lui dit, attends, il y a quelque chose dans la boutique. Il, euh, il envoie un peu la tête à l'intérieur pour mieux regarder. Il se rend compte que c'est un serpent. Je vois juste un petit truc qui est en train de tourner là derrière les savons. Donc, je ne voyais vraiment pas ce que c'était. Alors, je donne le premier coup de bâton et je sens une force horrible qui me repousse. C'est là où je me dis, non, c'est vrai que c'est cette affaire qu'on raconte que les serpents renversent les voitures, en fait. J'ai senti un truc qui m'a vraiment projeté. J'étais vraiment dans la fleur de l'âge. Je faisais dans les 18 ans par là. J'étais pas chétif. J'avais quand même des bras. Donc, quand je frappe là, je sens quelque chose qui me repousse sauvagement. Alors, je sors, je jette le bâton, je sors en courant. Mon père derrière moi aussi en courant. Il me dit, c'est quoi, c'est quoi? Je sais pas, m'a repoussé violemment. Quand on revient alors doucement dans la boutique, on le voit en train de descendre là. Il quitte des étagères. Il va se cacher sous le comptoir, sous le congélateur. Immense, long. On l'a tapé, c'était un dimanche matin. On l'a tapé là pendant des heures, rien ne s'est passé. Chaque fois qu'il sortait un peu, que je frappais, le bâton rebondissait sur lui. Et puis à un moment, ma mère est entrée dans la boutique, elle a commencé à parler. Elle a prononcé ces paroles, les paroles je ne dois rien à personne dans ce quartier, qu'est-ce que vous voulez? Elle parlait en jetant du sel et le jujube. Et après ça, quand même, le combat a continué. Quand je frappais, je sentais qu'il y avait un impact. Quand je tapais, il se secouait un peu le corps. Je sentais que ça l'a touché. Ça pénétrait. Et au bout de 4 heures par là de combat, on finit par l'avoir. On le tire, on le met dehors. Énorme, long, noir. On le brûle là devant tout le monde, en pleine rue et tout ça. Et le soir, vers 18 heures, un voisin vient donner 500 à ma mère, en lui disant, c'est bon, comme on fait d'habitude au pays, c'est bien ça, tu as tué le serpent, tu as bien fait. Prends ça, tu bois ta bière avec. Elle a aussi pris, bon, sans trop se poser de questions, elle a pris les 500. Et puis, mais après, elle a réfléchi un peu, elle m'a dit, non, c'est pas normal ça. Prends les 500 aussi, fais comme ça, pique une aiguille sur ça et cache ça quelque part, et puis tu oublies. C'est ce que j'ai fait. Mais après, on nous a dit que on a mal fait de prendre l'argent, on a mal fait de brûler le serpent dans la rue parce que c'était le serpent du monsieur et juste le fait de brûler ça dans la rue, ça suffit à ce qu'il puisse reconstituer son serpent, donc ça lui évite de mourir. Et donc, c'était pour comprendre un peu la situation parce que récemment, il y avait encore des problèmes de souris dans la boutique. L'argent qui disparaît des caisses, tout ça, tout ça. Ouais, c'est ce que Récemment, je c'est ça. disais, ouais. L'histoire, c'était une histoire d'il y a 10 ans, hein, par là. Et maintenant, récemment, il y avait donc cette histoire d'argent qui disparaît dans les caisses et tout. Et ma mère elle est allée consulter. On lui a dit que c'est pas simple, c'est mystique, il faut faire si. Bon, la personne a fait un traitement, a fait un travail. Elle lui a demandé d'observer ce qui va se passer. Un dimanche, elle rentre de réunion et c'est la voisine, la femme du monsieur, qui avait donné les 500, qui l'interpelle, qui lui dit. Vraiment, moi j'ai dit, elle avait l'air un peu saoule, comme si elle s'était quand même envoyé quelques bouteilles là. Et elle lui raconte, elle s'est mise à lui faire des révélations. J'ai déjà chassé les gens dans ta boutique ici.
C'est la réunion, c'est dans ta boutique qu'ils font, les gens du quartier font la réunion des souris. Donc, c'est là que toutes les souris se rassemblent pour faire les réunions quand tu fermes le soir. Je les ai déjà chassées de ne plus venir ici. Il faut savoir que telle voisine, et c'était donnant les noms, telle voisine, elle fait partie de la réunion des souris, telle voisine, telle voisine, telle voisine. Et donc, ce que je voudrais savoir, c'est, dans ces cas-là, comment on fait pour chasser ces gens-là? Bon, là, ce n'est plus une histoire d'astuce. Il faut vraiment y aller fort. Vous voyez, quand vous entendez que les gens ont les serpents dans les boutiques, les maisons, les toilettes et tout, c'est pas vraiment un serpent physique, c'est l'énergie magnifique du serpent qui est là. Et il peut donc se matérialiser peut-être face à certains combats. C'est pour ça que vous pouvez souvent taper n'importe comment. Par exemple, quand on doit faire un exorcisme ou bien quand on doit aller délivrer ce genre de choses, la première chose qu'on fait, c'est d'obliger, mettre mal à l'aise le truc là pour qu'il se matérialise, pour que vous puissiez le voir. C'est beaucoup plus facile et ça coûte moins d'énergie de combattre ça quand c'est déjà visible et quand ça ne l'est pas. Donc dans ce genre de cas, bon, il était même aussi un peu faible ce monsieur, parce que logiquement, nous on se prépare vrai avant de faire ce genre d'opération. Parce que ça fight souvent assez sérieusement. Donc, vous avez eu du bol, peut-être que vous aviez un blindage étant tout petit, mais généralement, c'est des choses où c'est mieux de confier à un maître spirituel pour gérer ce genre de choses-là. Donc, voilà. Bon, par rapport à l'argent, parce que c'est important, ce que je vais dire va peut-être choquer, mais que ce soit l'argent des billets ou des pièces qu'on vous donne ou que vous avez l'habitude de donner aux mendiants et tout ça, je vous conseillerais de ne plus le faire. Parce que tout cela, ce ne sont pas des mendiants, il y a des esprits. Et généralement, on prend les étoiles des gens pour aller faire certaines choses après. Malheureusement, il y a de vrais mendiants, mais il y a beaucoup plus de faux mendiants maintenant que de vrais. Donc, pour éviter de tomber sur le mauvais rodin, il mieux se protéger. Donc, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, quand on a des attaques spirituelles de type animal totem, là, c'est mieux de confier ça. Et les gens qui vous ont dit qu'on ne brûle pas les choses, c'est vrai. Je l'ai dit, peut-être vous ne me suiviez pas encore. Il y a deux lives, je crois, c'était quand j'abordais, je sais plus quel thème là. Et je disais aux gens que des fois, quand vous trouvez des gris-gris, ou quand vous détruisez des choses mystiques, il est bien de les confier à un maître spirituel, ou d'appeler un maître spirituel, parce qu'il y a des sorts que quand vous les brûlez ou quand vous jetez à la poubelle, c'est vous-même que vous avez scellé. C'est un peu comme quand il y a un colis qui est oublié quelque part, on fait appel aux démineurs. Parce qu'en jouant les apprentis sorciers, on peut aggraver une situation. Donc c'est plus ça. Là, il n'y a pas d'astuce, hein. C'est vraiment une opération coup de poing qu'il faudra faire. Ok. Je vois une question intéressante. On dit pour les habits qui disparaissent. Je vais généraliser. Les ongles coupés, les bouts des doigts rongés, les habits qui disparaissent, les documents qui sont rongés et tout ça là, ou votre argent, il faut, il faut venir vers moi. C'est très grave. Vous savez, il, il est parfois bon de prévenir plutôt que guérir. Avant de déménager pour une nouvelle habitation, il est bien de prendre la température. Alors qu'on soit clair, vous n'allez jamais aller dans un nouvel quartier, une nouvelle maison où il n'y a pas d'historique de sorcellerie, ça n'existe pas. Il y a certainement des énergies parce que des gens ont vécu avant vous. Et même si c'est une nouvelle maison, la terre appartenait à certaines entités avant vous. Donc vous devez vous assurer que ces énergies-là ne vous parasitent pas, ça c'est d'un. Maintenant, si vous allez dans des maisons de bailleurs, etc., il y a des travaux spirituels qu'il faut faire avant d'entrer. Parce qu'après, parfois c'est compliqué. Donc, si j'ai un petit conseil, je vous préconiserais ça. Après, vous êtes libre de faire comme vous voulez. Ah oui, même au niveau du déménagement, hein, et
quand vous déménagez, quand vous quittez une maison, vous devez vous assurer que, il n'y a rien ne laissez pas de saleté, voilà. La maison doit être clean, propre. Vous ne devez pas laisser vos poubelles, vos résidus de l'ancien vie ne doivent pas être là. C'est super, super important. Parce que c'est une aubaine. Si quelqu'un est mal intentionné, il prend juste la petite poudre de la maison là, bah, il fait tout ce qu'il veut avec. Bonsoir, vous nous appelez d'où? Depuis le Cameroun. Enfin, c'est pas l'Allemagne. Je vous écoute. Enfin, c'est pas les mbéguistes. Bon, déjà, je voudrais déjà remercier par rapport au live. Déjà, on est habitué chaque vendredi. Je guettais même déjà pour voir s'il n'y a pas live parce que je n'ai pas vu l'annonce et tout. Donc, en passant, j'ai vu et je me suis connecté. Pendant que j'y pense, vous me faites penser à quelque chose. On a parlé de beaucoup de choses avec les animaux et tout ça là. Moi, si j'avais un petit conseil à donner modestement, je vous suggérerais de toujours avoir des animaux domestiques. Au moins un ou deux. Parce que comme on a vu tantôt, des fois, même pas des fois, très souvent, ils nous servent de paratonnerre, de pare-balles si vous voulez. C'est toujours bien d'en avoir. Et je vais vous mettre un peu la puce à l'oreille. Si vous avez des animaux domestiques et que ils décèdent un peu trop souvent ou alors un peu trop fréquemment, ça veut dire que l'endroit où vous êtes est très très miné mystiquement. Donc il faudra déraciner un peu ça. Voilà. Maintenant, j'avais une ou deux questions. Mhm. Déjà, c'est par rapport au rêve. Ok. Je ne sais pas si il y a une explication logique au fait que la majorité des rêves clés, quand je dis clés, c'est des rêves vraiment qui me parlent. Je les fais dans, je vais dire quoi, c'est comme l'enclos où il y avait, moi j'ai fait l'école catholique, l'école Mhm. primaire et l'école catholique. Donc, il y a l'école, il y a l'hôpital, il y a l'église. Donc, c'est les endroits que j'ai fréquentés dans mon enfance. C'est des rêves clés vraiment que j'ai fait par rapport à, et c'est toujours à ces endroits. Donc, je ne sais pas s'il y a une explication logique à ce genre d'endroit ou Très alors très c'est... logique même. C'est la même chose avec des gens qui rêvent toujours, peut-être qu'ils sont à l'école ou alors qui sont toujours euh, dans le cercle familial, peut-être la maison, le quartier, les trucs d'enfance. C'est pas des bons rêves. Généralement, ça c'est quand on veut tirer les gens, quand on veut empêcher que les gens évoluent. Pour ne pas que ce soit trop personnel, je vais entrer là, mais je vais décortiquer en off. Mais ça c'est pour l'information générale des autres. Si jamais on a des rêves récurrents où on se retrouve toujours dans ces endroits-là, il faut qu'on fasse une petite opération coup de poing. Maintenant, j'ai une question. Ma dernière question, c'est par rapport à la maison. Mhm. Comment faire on dit quoi? Je ne sais pas s'il faut, si elle dit tu es ici, là, ça va. Pour se débarrasser des souris. Parce que l'autre là, ça me fatigue. Pour se débarrasser des souris. On va faire une vague, ça va pas, ça va finir. Bon, On va je vais vous même dire la appeler vérité, les hein. Si ce ravisseurs. sont si ce sont des souris mystiques, elles vont pas partir. Ne gaspillez pas votre argent à acheter les médicaments, les capsules et tout ça là. Euh, En privé, j'aurais juste besoin de la photo de n'importe quelle pièce de la maison et après, je verrai. Ce qu'il y a D'accord, lieu de faire, je veux dire. d'accord. Bon, je crois que pour ma part, c'était bon. Aujourd'hui, merci Je pour vous en prie. le live. Et les connaissances que vous nous donnez chaque jour, ça nous aide. Merci beaucoup. Alors, comment faire pour me contacter? C'est simple. Il y a tout sur ma bio, soit par email, soit directement sur le site kvision.com, ça devrait aller. Comment nettoyer son miroir astral? Euh,
Nettoyer son visage astral, son miroir astral, c'est à travers un bain de type eau, mais il faut que je vois quel type d'éléments il faut. Donc, généralement, le nom, la date de naissance m'aide beaucoup. Mais bon, voilà. Bon, écoutez, je vous remercie pour votre temps hein, que vous avez bien voulu m'accorder, tout ça. Je vais essayer de satisfaire les uns les autres. Donc, si des questions comme ça vous viennent après, n'hésitez pas à me poser les questions par divers moyens. Donc, on se dit dans quelques jours avec un petit podcast et tout ça. Donc, voilà.